Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Programme national de nutrition, a procédé au lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, couplée au démarrage en routine de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage des enfants de moins de 5 ans. Le thème de cette 26e édition est l'allaitement, base de la vie. L'objectif est de promouvoir l'allaitement exclusif des 0 à 6 mois afin de garantir le bien-être de l'enfant et de la mère. La cérémonie s'est déroulée à Grand-Bassam. La Côte d'Ivoire, comme 18 autres pays africains, est inscrite dans la mise en œuvre du projet d'électrification hors réseau, un projet géré par le Fonds vert des Nations Unies qui œuvre pour la lutte pour la promotion des énergies renouvelables. L'objectif affiché est une couverture à 100% en électricité d'ici à 2030, mais il faut pour cela tenir compte de ce nouveau type d'énergie. Franck Quadio. L'accès à l'électricité pour tous d'ici à 2030, un objectif que s'est assigné l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut multiplier les sources d'énergie. En plus des celles électriques, les énergies renouvelables par exemple, la Côte d'Ivoire a adhéré avec 18 autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel au projet régional d'électrification hors réseau. Le projet est chapeauté par le Fonds vert des Nations Unies pour l'environnement, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Et cette rencontre réunit les parties prenantes à sa mise en œuvre au niveau national. C'est un projet surtout qui va donc travailler au bien-être des populations, qui va travailler donc à renforcer les capacités, à développer des lignes de crédit pour le secteur privé et aussi donc à former certaines entités, certaines petites entreprises qui sont donc dans le domaine solaire afin que ces entités-là puissent avoir des capacités plus renforcées et être plus opérationnelles. Régulateurs du réseau électrique, société civile et législateurs, tous ont des attentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de financements. Mais moi, je pense en tant que parlementaire que notre gros problème aujourd'hui, c'est la législation. Il faudrait avoir une législation claire au niveau des énergies renouvelables. Déjà, la production de l'énergie en Côte d'Ivoire est libéralisée, mais il reste maintenant le volet commercialisation, distribution. Et c'est à tout notre avantage. Nous souhaitons que les résultats de ces ateliers-là sortent des tiroirs et que ça fasse l'objet d'actions concrètes. Se mettre d'accord sur la mise en œuvre pour l'opérationnalisation du projet à soumettre au financement du Fonds vert des Nations Unies pour l'environnement. La tutelle a réaffirmé le soutien de l'État quant aux enjeux des réflexions. Le développement de ce projet vient à point nommé au moment où toute l'Afrique se penche sur la question de l'accès à l'énergie dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Nous en avons pour preuve la grande initiative africaine sur les énergies renouvelables lancée en 2016 en marge de la COP 22 de Marrakech au Maroc. Les énergies renouvelables, le fossile comme le pétrole, le solaire ou même l'éolienne sont, rappelons-le, explorés par toute l'Afrique aujourd'hui. La campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre en Mauritanie a officiellement débuté hier vendredi avec la participation de l'opposition radicale qui avait boycotté ces derniers scrutins il y a 5 ans. Des pétards allumés par des partis de la majorité et de l'opposition ont illuminé dans la nuit de jeudi à vendredi le ciel de Nouakchott pour marquer le lancement de la campagne pour ces élections législatives municipales et régionales qui va durer jusqu'au 30 août prochain. Le président malgache Eri Rajaonarimampian a annoncé hier vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre et le 19 décembre en cas de deuxième tour. Et cette information, le Brésil doit autoriser Lula, détenu pour corruption et blanchiment d'argent, à participer à l'élection présidentielle d'octobre, a statué hier vendredi le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ce comité d'experts demande au Brésil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à Lula d'exercer ses droits politiques depuis sa prison comme candidat à l'élection présidentielle de 2018, ajoutant que sa candidature ne pourra être annulée que lorsque ses appels en justice auront été examinés de façon équitable.
Et cette information triste, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, s'est éteint à l'âge de 80 ans, le 10 décembre 2001. Il faut le rappeler, il avait reçu le prix Nobel de la paix. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.